Salut les amis, nous voici de retour sur le jeu Professeur Layton et la boîte de Pandore. Je ne sais plus. Je sais plus ce qu'on faisait. On était arrivé dans l'étrange ville de Folsens. Et voilà. On cherche la boîte de Pandore toujours. Layton et Luke retournent à l'hôtel pour demander à la Shelmey la photo trouvée chez le docteur. Ah oui, c'est vrai que ce con avait perdu les morceaux de la photo. Malheureusement, il semble que l'inspecteur ait perdu les morceaux de la photo sans le remarquer. Suivant le trajet de Shelmey, Luke et Layton partent à la recherche des morceaux de la photo. Et oui, la dernière fois, on avait fini de vider ceci. Donc, tirons-nous. Et partons à la recherche des petits morceaux de photos. Bah oui, c'est bien pratique à chercher ça, des petits morceaux de papier dans une ville. Oh, alors, je suppose que vous vous êtes décidé à venir voir le spectacle? Non, Regardez-le rougir, ne sois pas aussi timide. Allez, essaie de résoudre cette énigme, ça te détendra. Quel âge a-t-elle? Un jeune homme et sa cousine discutent à la terrasse d'un café. Le jeune homme explique. Tu sais, j'ai 20 ans aujourd'hui, mais quand j'avais ton âge, toi tu avais la moitié de mon âge actuel. Cool, non? L'explication qu'il donne n'est certes pas des plus claires, mais elle est suffisante pour répondre à cette question. Quel est l'âge de sa cousine? Alors, il a 20 ans aujourd'hui. Et quand il avait son âge... Elle avait la moitié de son âge actuel. Bah donc si c'est... Oula, c'est vrai qu'il fait ce qu'elle veut. Putain, mais what the fuck. Donc si c'est 10 et 15... Donc là, elle avait bien la moitié de son âge. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle aurait bien 15. Et du coup, lui, il aurait 20. Et du coup, ça colle. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit 15. Voilà ma réponse. Trop facile. facile. Une lecture attentive de l'énoncé permet de comprendre que lorsque le jeune homme avait l'âge actuel de sa cousine, celle-ci avait la moitié de l'âge actuel de son cousin. Le jeune homme a 20 ans, elle avait donc 10 ans à l'époque. À partir de ce fait, un peu de réflexion suffit pour conclure que la jeune fille a actuellement 15 ans. Oh, tu es intelligent. J'adore les garçons intelligents. Moi, intelligent? Oh, et voilà qu'il rougit à nouveau. C'est adorable. Repasse me voir quand tu voudras. Oh, j'obtiens une clé. Attends, on va regarder ça tout de suite. Je me souviens pas des précédents chapitres. C'est pas grave. Nous avons découvert un nouveau minerai dans la mine. Père pense qu'on peut en tirer un métal précieux, mais je doute qu'on puisse faire quoi que ce soit de cette pierre dure et froide. De toute manière, quelle pierre n'est pas froide, à part les pierres magmatiques qui viennent de sortir du volcan. De toute manière, Père ne m'écoute pas, et les excavations ont déjà bien avancé. Je vois en cauchemar le château s'abîmer dans ce gigantesque cratère. Il y aura du monde ici. Vous pouvez m'aider? Pourquoi tout le monde essaie de dissuader les gens de se rendre au château? Bah peut-être parce qu'il est en train de s'effondrer dans une mine du coup. Quel intérêt? Le chemin est bloqué par des grilles qui sont toujours fermées. Il n'y a donc pas d'autre chemin pour accéder au château? Vous comptez vous y aventurer alors? Même si c'est un lieu étrange et effrayant, je vous comprends. Les grilles s'ouvrent une fois par jour pour laisser passer cette vieille voiture. Si vous vous cachez dans les buissons, vous pourrez peut-être franchir les grilles à ce moment-là. Alors, ces grilles ne sont pas condamnées. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette voiture? Pas grand-chose en fait, sinon qu'elle se rend tous les jours au château à la même heure. Au fait, ça vous dérangerait d'aider une jeune femme à résoudre une énigme?
8 chevaux participent à des épreuves de tir à la corde en équipe. Les 3 premières épreuves se sont soldées par un match nul. Voici les équipes qui se sont affrontées. Si l'on veut que la 4e épreuve se termine par un match nul, quels chevaux choisir? Hein? C'est mal écrit. Quels chevaux faut-il choisir pour affronter l'équipe des chevaux E et F? Oh, je déteste ce genre d'énigme. Alors, donc DA, ça veut dire qu'on enlève BC. Ici, ça veut dire que G, il est égal à BC. Et là, on a du coup G et BC, ça vaut pareil. Donc ça veut dire que A et H, c'est pareil. Ça veut dire que pour être égalité à EF, et il faut mettre que D, apparemment. Putain, j'ai dit quoi? D. Le cheval D. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Bah, c'est pas si simple. Oh, je comprends. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une solution pour atteindre le château. Vous devrez vous faufiler entre les grilles en même temps que cette vieille voiture. De terribles choses se passent dans cette forêt, alors je vous conseille de ne pas y aller. Une autre clé. Voilà un jour qui restera dans l'histoire. Aujourd'hui, la femme que j'aime a accepté de m'épouser. Je dois tout préparer pour l'accueillir dès maintenant. Je suis prêt à refaire toute la décoration du château pour qu'elle s'y sente à l'aise. Je vais également commander pour elle une robe exceptionnelle, car elle ne mérite rien de moins. Oui, parce qu'à l'époque, j'imagine que c'est pas la femme qui choisit ses vêtements. Ah, elle ne dit rien de nouveau. Ah, rien de nouveau de ce côté-là. Et pas de morceau de photo. Est-ce qu'il y a des choses à cliquer? C'était quoi ici? Ah oui, c'était le musée. Ah non, il va vouloir du thé, la con. Eh ben qu'il aille se faire voir. Moi je me tire. Alors, comment on les trouve ces morceaux de photo? Ce bulldog nous empêche d'atteindre le nord-est de la ville. Comment passer? Ah bah tu lui parles, je sais pas. On dirait que notre ami a changé d'humeur depuis notre dernière rencontre. Professeur, elle a l'air d'avoir faim. Donne-lui à manger, elle nous laissera sûrement passer. Mais tu ne nourris pas un chien que tu connais pas. T'es malade. Très bien, je me souviens avoir vu une épicerie près de la tour de guet. Nous y trouverons certainement quelque chose pour notre ami. Les affaires ne vont pas très fort en ce moment. S'il n'y a pas de clients, je n'ai pas grand-chose à faire, vous voyez.
Est-ce que vous faites autre chose que de garder l'entrée? Oui, des petits trucs. L'autre jour, le patron m'a demandé de faire des copies de menus. Il m'a dit de le faire parce que c'est pénible. Dites, vous ne pourriez pas m'aider à les imprimer par hasard? J'ai pas d'imprimante portative. Ce menu plié en 3 a été imprimé recto verso. Il est donc composé de 6 faces. Ok. Félix a besoin d'un grand nombre de copies, mais malheureusement, il est impossible d'imprimer plus de 2 faces à la fois. Pour gagner du temps, il aimerait limiter au maximum le nombre de passages dans l'imprimante pour chaque menu. Combien de passages au minimum seront nécessaires pour imprimer un menu complet? Quoi? Ah mais du coup c'est quoi la taille ça c'est une page A4, on est bien d'accord. C'est possible d'imprimer plus de 2 faces à la fois. Bah une et 2 en fait. Bah du coup un passage. Et mais non parce qu'il fait pas recto verso j'imagine. En fait je comprends pas l'énigme en fait là. Parce que là, pour moi là il y a une face et 2 faces. Donc c'est une page. Oh vas-y ça me saoule. Voyons si c'est bon. Non mais Je il fallait crois que que je me suis fallait que trompée. j'essaye un plutôt. Parce qu'il dit 2 faces à la fois. C'est pas logique ça m'énerve. Ça m'énerve quand c'est illogique. Admettons. Imprimé recto verso. Un passage, tu fais ABC et DEF. Je mets plus mon alphabet. Même si 2 passages, c'est plus logique. Mais bref. Et voilà. Et puis si c'est pas ça, ben on regarde les indices parce Alors que là, je comprends pas je les. sèche. Parce qu'après tout, c'est ça que ça a l'air. Faites preuve de créativité dans la manière de plier ce menu et assurez-vous d'imprimer 2 faces lors de chaque passage dans l'imprimante. Ça m'aide pas. Vous ne pouvez pas créer de nouvelles pliures dans le menu, mais rien ne vous interdit de plier celles qui existent déjà dans l'autre sens. Ah, donc ça c'est pas. Donc ça en fait c'est pas un menu plié qui a été imprimé recto verso, c'est un menu relié de 3 feuilles imprimées recto verso. C'est pas la même chose. Hein. Faut être clair dans ce qu'on raconte hein, si on veut être compris. Du coup, il faut faire. On est obligé de faire AB. Alors non, on fait. Parce qu'après tout, ils nous disent de plier comme il faut là dans le deuxième indice. Donc on fait, par exemple, AD, BC et EF.
Normalement, on est bon. Ouais, il sera peut-être pas plié dans le bon sens, mais peu importe. On s'en fout. On va faire au moins 3 passages. Voilà ma réponse. Je suis le digne apprenti du professeur. Mais ouais, mais faut être clair dans votre énigme aussi. Oh, c'est comme ça qu'il faut faire. Je croyais qu'il fallait faire autrement. Il y a certainement d'autres méthodes. Vous êtes sûr que votre patron sera satisfait? Personne ne le verra, ils sont trop occupés à choisir ce qu'ils veulent manger. Si vous le dites. Et alors? Ça va rien pour moi? Il faut que vous compreniez que depuis sa création, ce restaurant n'a reçu que l'élite de Folset. C'est pourquoi il est de mon devoir de refuser l'entrée à ceux qui ne suivent pas le code vestimentaire. Eh ben, c'est super. Dites-moi, avez-vous le cran de vous aventurer dans la forêt en bordure de la ville? Les histoires que j'ai entendues sur ce que certains y font vu... ce que certains y ont vu font froid dans le dos. Il n'y a pas longtemps, j'y suis allée pour prendre des photos avec mon meilleur appareil. Quand je les ai développées, j'ai vu... Regardez par vous-même. Ça alors, serait-ce un fantôme? Non, évidemment. Le spectre que vous apercevez devant vous n'est autre qu'une silhouette en bois accrochée à une branche. Vous remarquez des restes de bois sur le sol. Pouvez-vous déterminer lequel de ces morceaux de bois a été utilisé pour créer la silhouette du fantôme? Il est possible que le bon morceau soit tombé sur le sol à l'envers. Il y a combien de doigts? 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il n'en a que 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Et on regarde 5. Ensuite, il a ses coudes vers le bas. Pas lui. Ensuite, ça ne dépasse pas comme ça le bout de son écharpe. C'est B. Voyons si ma théorie est la bonne. Toute énigme a une solution. La silhouette du fantôme a été créée à partir du morceau B. Le morceau de bois a dû se retourner en tombant par terre. Et il s'est pas retourné dans le bon sens. Bref, on peut remarquer quelques petites différences entre le bon morceau et les 3 autres. Oui, parce que sinon tu peux pas trouver le bon morceau si tu vois pas la différence. Eh, je pensais que vous alliez nous montrer un vrai fantôme. Navré de t'avoir fait espérer pour rien, ami. J'adore faire ces blagues aux clients. Mais, blague à part, personne n'ose plus approcher la forêt. Cet endroit est sauvage et dangereux. Un nouveau jouet pour le hamster, mais je l'ai déjà entraîné à fond, donc on s'en fout. Il est déjà à son niveau maximum, le petit pote. Y'a rien de nouveau par ici? Y'a rien ici non plus. C'est où l'épicier? C'est pas lui l'épicier. Même si j'adore les antiquités, j'aime encore plus les énigmes. J'ai une vieille énigme que j'aimerais partager avec vous, si ça ne vous dérange pas. Nous serions ravis de l'entendre. Merveilleux! Cette énigme m'a été inspirée il y a bien longtemps par cette jarre que vous voyez là-bas. Encore des histoires de jarres à vider et remplir. Cette jarre contient 101 cailloux, de forme et de taille absolument identiques. Il y a 50 cailloux noirs et 51 cailloux blancs. Mettez ce bandeau et retirez autant de cailloux que vous le souhaitez. Si vous parvenez à retirer autant de cailloux noirs que de cailloux blancs, je vous offrirai autant de pièces d'or que vous aurez pioché de cailloux. Combien de cailloux faut-il retirer de la jarre pour avoir les meilleures chances d'en piocher le même nombre de chaque couleur, tout en obtenant autant de pièces d'or que possible? Bah du coup, il faut en laisser qu'un dans la jarre. En espérant que ce soit un blanc.
peux mettre 150, alors que... Ouais, non, parce que tu peux mettre 101 cailloux. Ah oui, tu peux mettre 101 cailloux, je suis con, moi, c'est 100 du coup. Ouais, je suis con. 50 de chaque. Oui, je suis confiant. Tout est clair désormais. En retirant 100 cailloux, il n'en restera plus qu'un à l'intérieur de la jarre. Si ce caillou est blanc, vous aurez réussi à retirer 50 cailloux de chaque couleur. Bien sûr, en ne retirant que 2 cailloux, la probabilité d'en obtenir un de chaque couleur est la même, mais vous recevrez bien plus de pièces d'or en retirant 100. Évidemment. Vous l'avez résolu sans problème. Votre maîtrise des énigmes est très impressionnante. Ouais, ça va être pas le plus dur. Ah, j'avais marre de bailler tout le temps quand je fais ce jeu, ça c'est sûr, c'est parce que je fais des vols. Vous avez déjà vu, vous? Ouais, on l'a déjà vu. Bon, je suis pas du tout au bon endroit, on est d'accord. Ah, on s'en fout des gens qui veulent buter, là. On n'est pas là pour s'occuper des problèmes personnels de toutes ces personnes. Et c'était où le truc bizarre avec l'ail et tout ça? Quel eau? Le magasin de papa sent tellement fort que je dois venir jouer ici pour ne pas m'évanouir. Oui, ça sent vraiment. Hein. Ce n'est pas grave, j'ai des bonbons à manger donc je m'ennuie pas trop. Et on peut les partager si tu veux. Ah bon, c'est pas des bonbons qui va t'occuper bien longtemps. Par une occupation. Vous possédez une boîte contenant 4 variétés de bonbons délicieux, mais qui ne sont pas disposés dans un ordre particulier. Votre objectif est de répartir ces sucreries en 5 portions identiques contenant toutes le même nombre de bonbons de chaque variété. 2 bonbons placés en diagonale ne sont pas considérés comme liés l'un à l'autre. Tout est clair? Yes! 4 variétés de bonbons, mais il faut en mettre 5 en chaque. Il va y avoir beaucoup de bonbons quadricolores. Enfin, 5 couleurs même. Et c'est déjà foutu. Ça va être tendu ici. Ah non, mais c'est parce qu'il faut en mettre 2. Il me manque une variété là. C'est dommage. J'en ai plus. Là j'en ai plus 4. Ah oui, parce que j'en ai 6 ici. Donc là j'ai un des 3, j'en ai 2 comme ça, là j'ai 1, 2, 3, 2 comme ça, 1, 2, 3, 2 comme ça, 1, 2, 3, 2 comme ça, 1, 2, 3, 2 comme ça. Et voilà, Trop facile. je suis le digne apprenti du professeur. Oui, 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 très bien. Oui, il y a 2 paires égales maintenant.
Voici la tienne. Ouah, merci beaucoup. Oh, ces bonbons au goût d'ail. Oups, mes bonbons ont dû prendre le goût de l'ail dans le magasin. Je vais devoir les jeter. Ouais, une nouvelle pomme pour le hamster. Épicerie. Ah bah c'est lui l'épicerie. Bah ils vendent de l'ail. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Nous avons besoin de nourriture pour un chien affamé. Avez-vous quelque chose qui fasse l'affaire? Eh bien, c'est la chose la plus intéressante que l'on m'a demandé aujourd'hui. Je n'ai pas de pâté ni de croquettes, mais ces morceaux de bœuf devraient faire l'affaire. Ça ira très bien. Accepteriez-vous de nous le vendre? Tout à fait, mais j'espère que votre chien n'a rien contre l'ail. Je pense que ce ne sera pas un problème. Très bien. Bon, je ne vous ferai rien payer si vous acceptez de résoudre cette énigme pour moi. J'y réfléchis depuis des jours et je commence à en perdre le sommeil. Mais personne ne fait ça dans la vraie vie. L'ail est un condiment très utile en cuisine lorsqu'il est utilisé avec modération, mais il a une odeur prononcée. Quelqu'un a mis de l'ail dans cet étrange récipient et l'odeur a envahi toute la pièce. En utilisant les 2 bouchons de liège ci-dessous, faites en sorte que cet homme ne soit plus assailli par l'odeur. Gna 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 gna. Faudrait que je reparte de ce point. Oh là là, mais il y a trop de croisements là-dedans. Ah non, là là. Et non, là là. Il n'y a pas de sortie alors. Ah. Ici, il en faut un. Est-ce que l'autre, il y a quelque chose? Ah bah oui, il en faut un aussi là, parce que les deux se rejoignent ici. Et du coup, ça, c'est censé rejoindre le milieu. Et là, ça rejoint là ici. C'est une mail. Mais les 3, ils sont reliés à l'ail. Après, si on bouge pas celui-là, est-ce que c'est grave? Puisque... rien du tout, puisque l'odeur, elle peut quand même partir par là. Bon, on va mettre les deux à gauche. Puis voilà. On verra bien. Voilà ma réponse. Eh bien, c'est bon. Oups, ce n'était pas ça. Mais les 3, ils rejoignent un ail. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette histoire? Là, ça rejoint le milieu. Là, ça rejoint le milieu. Ici, ça rejoint le milieu dans tous les cas. Celui-là, il rejoint que le milieu. Parce que là, là, ça rejoint là aussi, hein.
J'arrive toujours au même endroit. Après, si ça sent un peu l'ail, est-ce que c'est grave? De toute façon, j'ai pas le choix. Il va falloir tenter parce que les Voyons si trois, c'est de bon. toute façon, ça mène au même truc. Je crois que je me suis trompée. Oh putain, j'en viens d'avoir une idée, la con. Mais c'est bien le genre du jeu de faire ça. Voyons si c'est bon. Eh oui, évidemment. Ce n'était pas si compliqué. L'odeur d'ail émanant de ce récipient peut s'échapper par les trois orifices. Il est donc impossible de sceller le récipient en n'utilisant que deux bouchons. Puisque l'odeur ne peut être contenue, l'homme n'a pas d'autre choix que de se boucher les narines. Ah, évidemment! Vous devez aimer l'ail autant que moi pour avoir réussi à résoudre cette énigme. Prenez ce morceau de bœuf, vous l'avez bien mérité. Un 9. C'est un secret entre les gens de Frozen, c'est le droit de... C'est bien étrange. Je sais plus ce qu'il y avait à gauche. Boutique tout. Ah, quel souvenir, c'était le bon temps. Seriez-vous plongé dans vos souvenirs, cher monsieur? Oui, il y a quelques années, nous avions un café en ville qui servait le meilleur thé de la région. Les gens venaient du monde entier pour goûter ce thé légendaire. Cet établissement devait avoir une excellente réputation. Pourquoi il y a des cachets d'aspirine à la place des yeux? Je vous le fais pas dire. Dites, vous avez l'air de bien vous y connaître en matière de thé. Vous croyez que vous seriez capable de me préparer une tasse de ce thé légendaire? Bonne chance, je crois que ce thé légendaire avait un goût un peu épicé, mais c'est tout ce dont je me souviens. Eh ben, on est bien avec ça. Très épicé, le lait. Un mélange mystérieux avec des notes épicées. Vas-y, on va aller faire ça. Ah bah non. Ah bah c'est dommage, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le moment, Luc. Jette-lui le morceau de bœuf. Tout de suite. Et voilà. Oh, il est coûteux, ouais. Sacré morceau de viande, quand même. Hein. Je crois que ça a marché. Je pense qu'il est trop occupé pour grogner sur les passants, maintenant. Nous pouvons enfin visiter le reste de la ville. Ah bah voilà, on va pouvoir commencer à chercher les photos, effectivement. Ah, voilà. Ouais, ça va, ils sont énormes. Dites, professeur, est-ce que ça pourrait être un morceau de la photo? Je crois. Bien vu, Luc. Je vais le mettre dans ma valise, c'est plus sûr. Un merveilleux. Je n'aime pas me vanter, mais mes crêpes sont les meilleures du monde. Le problème, c'est que bien que leur goût soit divin, je n'arrive pas à leur donner la même taille. C'est assez pénible de les servir, car elles doivent être empilées d'une certaine manière. Je vais vous montrer. Eh oui. Faut que je les mette où? Il faut que je les mette à droite.
C'est un problème. Hein. Bon, c'est jamais. Ça va tomber. Ah, mais déjà c'est un meilleur début. Oui, je suis confiant. Haha, tout à fait remarquable. 15, aïe. Eh ben, c'est dommage. J'aurais... C'était 17 normalement, mais il y en a, j'ai foiré. Ouais, vos gestes étaient si rapides que l'on aurait dit que vous jongliez avec les crêpes. La prochaine fois que je fais des crêpes, vous aurez le droit de vous servir à volonté. Ils sont quand même pas difficiles, les gens ici. Hein. Tu les aides un peu et paf, t'as de la bouffe gratuite à volonté. C'est quand même formidable. Il y a encore un nouveau joueur pour le hamster. Toi, je peux fouiller. En voilà une. Ah bah merci bien. Luc, vois-tu le morceau de photo là-bas? Oui, je le vois, youpi! J'espère qu'il n'est pas trop détrempé après être resté dehors tout ce temps. Ne t'en fais pas, Luc. Il a l'air plus ou moins intact. Eh ben, c'est formidable. Pas d'énigme ici. Oh, bonjour messieurs. Hé, je vous connais. Vous êtes la fille de Monsieur Anderson. Oui, je m'appelle Katia. Qu'est-ce qui vous amène à Fall Sands? Désolée, je ne peux pas en parler. Excusez-moi, je dois reprendre mes recherches. Au revoir. Mais Katia, attendez une seconde. Qu'est-ce que vous cherchez? Ouais, elle est vite partie. Dès le départ, Katia avait donc l'intention de se rendre à Fall Sands, tout comme nous. Eh bien, je pense à présent connaître l'identité de la troisième personne enquêtant sur le coffret. Alors Katia est aussi sur la piste du coffret céleste. En tout cas, nous ne pouvons exclure cette possibilité. Bah ça alors! Professeur, je vois un morceau de photo là-bas. Beau travail, Luc. Je vais le mettre dans ma valise pour ne pas le perdre. Pas comme Chalmé. Bingo. Ah, ça dit que je peux prendre en photo, là. Photo de mort. Je vais laisser différence de nul. C'est où? C'est là. Ouais, je sens que ça va être bien, là. Et Ah, voilà c'est ma tellement réponse. chiant de ne pas pouvoir faire les trois en même temps, là. Tout est clair désormais. Ouais, ouais. Eh ben, c'était bien. Hein. Pourquoi je m'afflige? On n'est pas obligé de les faire, ça. En plus, ça me perturbe parce que c'est pas la même taille d'image. Je me disais bien qu'il y aurait un truc avec les fenêtres. Je l'ai pas vu la première fois. Et voilà. Ce n'était pas si compliqué. Ça m'étonne qu'il y ait pas un truc avec soit le panneau, soit les feuilles. Le panneau, il a l'air parfaitement identique. Et les feuilles aussi.
Ah, la taille de la marche. Voilà ma réponse. Trop facile. Yeah! Hé, regardez ça, c'est une énigme cachée. Quatre ovnis ont été repérés dans la nuit. On dirait qu'il y a 4 formes distinctes flottant dans le ciel, mais chacune d'entre elles est en fait constituée de 4 parties identiques. Parmi les figures suivantes, laquelle est la figure de base utilisée pour créer ces formes? Eh ben, ça dépend. Est-ce qu'elles sont superposables ou pas? En tout cas, celle-là me plaît bien. Ah, c'est un carré. Avec un truc qui dépasse. Ah, pas dit que ça aille bien ici. Pas dit que ça aille bien ici. Alors que celle-ci. Si, ça me paraît compliqué aussi. Parce qu'admettons... Là, c'est le grand côté. Donc là, le petit truc. Donc là, il faudrait que ça fasse 2. Ça remonte. 1. Ça y est là. Du coup, ici, c'est baisé. Et le comme ça. Putain, c'est très difficile d'écrire avec un truc aussi gros. Ici, ça passe. Ici, ça passe. Ouais, là, ça passe très très bien, là. Tac. 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 Parfait. C'est très très bien là ce que je dessine. Et ici. Est-ce que ça dépasse de 1? Oui, ça dépasse de 1 ici comme ça. Un truc dans ce genre là. Bon, c'est court. Voilà. Arrêtons de tergiverser. Et voilà. Trop facile. Là, ça signifie donc qu'il n'y a pas 4 ovnis. C'est finalement, il y en a 16. Ce n'était pas facile du tout, si c'était très facile. Pas de problème. Vous êtes louche. Fawcett, la ville pavée d'or. Oui, c'est comme ça qu'on appelait la ville à l'époque. J'ai travaillé dans la mine qui lui a valu ce surnom. Du moins jusqu'à ce qu'elle ferme il y a quelques années. Aujourd'hui encore, je surprends parfois des voyous s'y faufilant pour voir ce qui reste. Ils n'en rapportent jamais rien, ça je vous le garantis. Oui, nous avons entendu des rumeurs sur la fortune qu'a laissé le duc Van Herzen. Ah, alors vous faites partie de ces chasseurs de trésors, hein? Dans ce cas, écoutez-moi bien. L'argent n'est pas dans cette mine. Il est dans le château du duc. Évidemment, ce sera difficile d'y entrer, étant donné qu'un vampire y réside. Bon, assez bavardé. Il faut que je découvre d'où vient ce morceau de papier que j'ai ramassé. Ça, je peux vous le dire, c'est l'un des morceaux de la photo que nous cherchons. Oh, alors c'est à vous, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas en avoir besoin, alors prenez-le. C'est fort aimable. Bon, vous étiez plus sympathique que ce que je pensais. Pourquoi des fois le hamster il m'aide à trouver les pièces et puis des fois non? Et voilà notre morceau de la photo. Dites donc, l'inspecteur en a fait du chemin. Bah, faut bien qu'il serve à quelque chose. Bingo. Médic, hein. Ça ressemblait plutôt à des antiquités.
Ouah, il y a vraiment des objets d'art inhabituels ici. Je ne sais même pas quoi penser de ce tableau. De quel tableau parles-tu, Luc? De celui-ci? Est-ce que ces formes étranges seraient une sorte de code? On dirait que tu viens de découvrir une énigme. Une série de figures ont été numérotées et disposées dans l'ordre indiqué ci-dessus. Comme vous le voyez, la figure qui devrait apparaître en première position a disparu. Pouvez-vous dessiner la figure qui devrait occuper cette place? A, B, C, D, E, F. Donc si je fais A, c'est ça. Voyons si c'est bon. Ce n'était pas si compliqué. Cette étrange série de figures correspond en réalité aux 6 premières lettres de l'alphabet tracées à la manière des chiffres sur un radio-réveil digital et auxquelles on a appliqué un effet de symétrie, comme le montre l'image ci-dessus. Les lettres B à F sont déjà présentes, il est donc facile de déduire que la figure manquante doit correspondre à la lettre A. Oh, je comprends maintenant. Un nouvel ingrédient. Ah bah c'est super. Bon, bah c'est pas mal. Il nous reste encore beaucoup de morceaux de photos à trouver. Donc on continuera la prochaine fois. Car nous allons nous stopper là pour le professeur Layton. Bon, on a assez réfléchi.